Bonjour madame. Ça te dit de te faire des sous? Pardon? Ça te dit de te faire des sous? Oui, ça dépend de combien. 5 000. 5 000 francs. Ok, d'accord, c'est bien. J'ai une autre mission à te confier. Et cette fois, j'espère que je serai à la hauteur. Ah, mais pas là toujours. C'est quelle mission? Tue-moi cette fille. J'ai un grand business pour vous. Un business de 250 000 francs CFA. Et c'est quoi ce business? Tu es quelqu'un. Il veut sûrement te faire une promotion canapé. Et c'est quoi promotion canapé? Si tu veux que je te fasse un dessin, c'est simple. Viens chez moi ce soir et je te le ferai même en couleur. On me dit qu'elle sait très bien faire les avortements. Non, papa, amène-moi à l'hôpital. C'est plus rassurant et moins dangereux. Je t'amène où? À l'hôpital. Avec l'argent. Tu connais la fille qu'on doit tuer? Écoute, tuer c'est tuer. C'est toujours ce qu'on dit. Mais crois-moi, quand le moment de mourir arrivera, tu auras envie de changer d'avis. Ah, tu es là? Il fallait me prévenir avant d'arriver. J'étais sorti là. Je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais où? Ben, j'étais allé déjeuner. Il est 13h là. Ça s'est bien passé? Oui, bien. Parce que j'ai reçu ça. Mais c'est... Et réfléchis bien à ce que tu vas me dire. C'était donc un coup monté? Vraiment. Un coup monté. Vous les hommes, hein. Tu viens de faire ton one-man show et maintenant tu me parles d'un coup monté. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Mais c'est elle qui m'a appelé et invité. C'est elle qui t'a invité au restaurant. Et tu ne pouvais ne pas y aller? En plus, tu veux la violer en plein restaurant. C'est pas possible. N'exagère pas non plus. Je n'exagère pas. Je n'exagère rien. Violer ne veut pas toujours parler de sexe. Là, tu veux l'embrasser de force. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Oh oui.
Chef, c'est chez moi que ces bandits ont commis leur forfait. Il paraît que c'est un certain Moto qui les a payés pour ça. Moto? Mais, chef, c'est de mon grand frère que vous parlez là. C'est une blague ou quoi? Moto! Moto! C'est qui? Enfin, tu es là. Ton degré d'incompétence me fait mal aux fesses. Tu es si nul. Tu es nul, Moto. Tu voulais que je fasse quoi? C'est de ma faute si les chiens les a mordus? Mais Moto, arrête avec tes stupidités. Tu es stupide. Moto, tu aurais pu les avertir de la présence du chien dans ce domicile. Ils auraient mieux préparé leur coup. Bande d'incapables, oui. Et dans tout ça, ils ont cité ton nom là-bas. Mon nom? Ils ont cité mon nom? Ils ont cité là-bas? Non, ils ont cité le mien. Comment? Et j'ai été obligé d'aller là-bas les convaincre de retirer ton nom. Tu vois tout le boulot que tu me donnes, Moto. Pourquoi tu es si nul? Pourquoi tu es si incapable? C'est pas possible. Ok. Vous avez encore quelque chose à dire? Oui, chef. On vous a menti la première fois. On ne voulait pas que les gars nous tuent. Quelle est donc la vraie version? Chef, nos partait seulement volé. Et quand nous sommes arrivés, on a vu cette maison, elle nous a tellement plu. On s'est dit que sûrement il y avait des choses importantes là-dedans. Donc, vous n'y allez pas pour tuer? Jamais. Et même ce fameux moteur, on ne le connaît pas. C'est vrai qu'on le voit au quartier, mais on n'a jamais rien traité ensemble. Ça, c'est le meilleur. Mais Moto, il ne faut pas rester tranquille longtemps. Il faut les faire taire. Nathalie, si je me pointe là-bas, ils vont m'arrêter. Ah oui? Ils vont t'arrêter. Pour une fois, je dois régler les choses par moi-même. Mais que comptes-tu faire? Ce que je compte faire. Je suis obligée d'utiliser l'arme préférée des femmes, Moto. Oui. Moto! C'est quoi cette affaire que j'entends là? Mais quelle affaire? Que tu envoies des gens tuer Flore? Ah non, c'est pas ça. On a arrêté 2 voleurs et comme on voulait les tuer, ils ont inventé une histoire et me collaient dessus. Ne me dis pas que tu as cru à ça, petit frère. Grand frère, là, tu me rassures. Moi-même, je n'ai pas cru. Hein. C'est juste que la rumeur se faisait insistante. Non, il n'y a rien. Dors-toi tranquille. Il n'y a rien. Non, là, tu me rassures. Bon, je passais et je voulais entendre ta version de faire. Comme tu me rassures, ça me tranquillise. Mon grand frère n'est pas un assassin. Tu as très bien fait de passer. Oui, grand frère, tu me rassures. D'accord. Je cours quelque part. D'accord, dors-toi bien, hein. Voilà. Nathalie? Il est parti. Ça ne va toujours pas? Non, ça ne va pas. C'est toi qui avais raison. Il faut que j'aille à l'hôpital.
te sers quelque chose à boire et à manger. Oh, non, merci. J'ai déjà mangé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te sens tout changé, tu es timide. Minute. Oui, allô? Écoute, désolé, mais j'ai une urgence, je dois partir. À peine arrivé, tu veux déjà partir. Juste après, je vais revenir. Bisous. Tu prends soin de toi, ok? Maman, je suis tellement préoccupée par les problèmes de santé de Delinda que j'ai oublié de t'annoncer une nouvelle. Ah, tu as fini par annoncer la mauvaise nouvelle à Henri? Maman, n'insiste pas. Je lui dirai le moment venu. Ok. Bon, de quoi il s'agit alors? S'il te plaît. Si c'est une mauvaise, garde-la pour toi. Hein. Figure-toi que Nathalie a une sœur jumelle. Une sœur jumelle? Pas possible ça. Elle ne va jamais cesser de me donner cette Nathalie. Et comment tu as découvert? La totale. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique et ça depuis des années. Abandonnée elle-même. D'où tu sors tout ça, ma fille? C'est Henri qui me l'a dit. En plus, on allait lui rendre visite. Oh mon Dieu. Hein? Ça va? Ouais, ça va. Pourquoi tu as la tête de quelqu'un qui pense à Aïcha? Pourquoi tu dis ça? Parce que je me rappelle que quand on était ensemble, tu... Oh, arrête Maëva, ça n'a rien à voir. Décroche ton téléphone. Ça ne m'intéresse pas. Dovan, ça va? Ouais, ça va. Oui, allô, il y a quoi? Amène-la à l'hôpital, je viens tout de suite. Maëva, désolé. On vient de m'annoncer que ma fille a fait une chute. Le temps de m'habiller, on soit ensemble. Aïcha, qu'est-ce qu'il y a? Où elle est, ma fille? Elle est en train de faire une transfusion sanguine. Encore? Mais tout le temps des transfusions sanguines, mais ça commence à bien faire là. Henri, nous devons tout remettre entre les mains du Seigneur. Ça ne sert à rien de t'énerver. Mais Bella, depuis quelques jours tu te fais rare. J'ai à peine le droit de te faire un bisou. Eric, il faut qu'on soit très prudent. Moto rôde trop dans les parages. Il peut nous attraper.
En plus, c'est aussi la santé de ma belle-fille qui dégrade beaucoup là. Comment ça? Tu sais, depuis que Moto me l'a donné comme épouse, on ne se voit presque pas. Elle passe plus de temps chez son père et le soir quand je rentre du boulot, elle est déjà endormie. Très tôt le matin, je suis en route pour le boulot. Ah, je suis vraiment dépassée. Cette fille est revenue de chez sa maman avec une grossesse. Et Moto l'a obligée à avorter. Tu te rends compte? Merde. Qu'est-ce qu'il est barbare ce vieux bouc. Je te jure. Il réfléchit comme un homme du Moyen-Âge. Je comprends rien de chez rien. Ah, mon jeune commissaire. Dame Nathalie, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Merci déjà pour le colis que vous avez envoyé par moto pour moi. Ouais, je suis ravie. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Je viens comme ça apporter à manger à ces deux malfrats. D'accord. Allez-y, mon enquêteur s'en occupe. Ah, mon commissaire, non. J'aimerais que vous puissiez abréger les formalités de la dite visite. Dame Nathalie. Allô? Oui. Laissez passer Dame Nathalie pour la visite. Ok. D'accord. C'est fait. Allez-y. Merci, mon commissaire. D'accord. Dame Nathalie. Ça va aller, t'inquiète, ok? Elle est actuellement entre de bonnes mains. Tu sais, il y en a plusieurs qui meurent simplement parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour arriver à l'hôpital. Tu as certainement raison. Tu as appris ce que Flore m'a fait? Flore t'a fait quoi? Je ne savais pas que tu pouvais être aussi con. On t'a piégé comme un petit garçon. Et tu es tombé flou à cause des fesses. Mais Aïcha, c'est elle qui m'a invité. Et elle m'a même dragué pour que je l'accepte. Elle t'a invité. C'est Flore qui t'a invité. Va raconter ça à personne qui ne te connaît pas à moi. Allô? Ok, monsieur, tout de suite. C'est le boss. Il te demande. Les gars, cette affaire sent le roussi. Et il paraît que vous êtes au centre de toute l'intrigue. Chef, on... Réfléchis très bien aux idioties que tu vas avancer. Vos co-détenus sont hospitalisés pour des affaires d'empoisonnement. Et l'un d'eux est dans un état très critique. Sans doute celui qui a mangé la grosse part. Est-ce que vous êtes vraiment conscient que cette nourriture, c'était pour vous tuer? Hein? Qui est la dame qui vous a donné à manger? On ne sait pas. Et vous avez mangé, idiot! Elle a dit qu'elle venait nous faire sortir. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la première fois? Hier. Hier. Tu es encore arrivé en retard aujourd'hui? Oui, patron. Mais c'est ma petite fille. Elle a encore chuté ce matin. C'est dommage. Approche. Mais je ne mords pas. J'aime ça. Tu joues la maline. Écoute, si tu veux continuer à travailler ici, tu dois réchauffer ce vieux corps. Mais patron, je vous ai dit que votre proposition canapé ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que tu n'as rien compris. Et je vais te le dire de la manière la plus simple. Si tu veux maintenir ton poste, tu dois me servir. Et vous êtes obligé de me toucher? Au-delà d'être belle,
La façon que tu as les formes généreuses et envoûtantes, quel homme peut résister à ton charme? J'ai même l'impression que certains de tes collègues te font déjà la cour. Écoutez, patron, aujourd'hui je suis venue en retard et j'ai beaucoup de dossiers à traiter. S'il vous plaît, est-ce que je peux partir? Tu ne peux rien attendre, ma jolie Camoise. Ah, c'est toi, hein? Oui, maman. Comment tu vas? Ça va. Aïcha est là? Non, mon fils. J'ai dû la remplacer pour qu'elle parte au boulot. Ok. Moi, je venais juste voir l'enfant pour m'assurer que son état s'améliore. Bah, elle est là. Elle se repose. Ok. Mais j'espérais quand même trouver Aïcha. Pourquoi? Il y a un problème? Non, non, pas en tant que tel. Je voulais juste qu'on discute au sujet de Delinda. De Delinda? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? En fait, elle a... Oui, allô? Oui, écoute, j'ai fait un détour à l'hôpital. Je ne suis pas loin. Ok, dis-lui de m'attendre. J'arrive tout de suite. Merci. Oh, maman, désolé. J'ai une urgence. Je reviens. D'accord, mon fils. Merci. Mon chéri, c'est comment non? Depuis là... Comment? Depuis là, je te vois seulement à peine. J'ai trop de problèmes. Ah, car si ce n'est que ça, on peut gérer. Au fait, il faut que tu partes d'abord. Hein? Je suis fatigué de rester dans la chambre. Je ne parlais pas de ça. Il faut que tu rentres chez toi. Pardon? Au fait, les problèmes que j'ai en ce moment, c'est très compliqué. Ah, c'est quoi le père? Tu crois que j'ai des problèmes plus que qui? Tu as fini de prendre ta part, maintenant tu veux me chasser. Et puis quoi? Tu crois que ta chose là, on va manger tous les jours, alors que c'est versé là-bas dehors? Hein? Allez, bouffe! Bouffe! Je te demande de partir. Comment? Allô, Rose? C'est Moto. Je vais bien. Oui. Et j'irai encore mieux si tu as accepté de dîner avec moi ce soir. Dans un grand hôtel, hein? Oui. Ok. Merci. Ok, d'accord.